Grand rabbin Moshe Levin, bonjour. Bonjour, mon cher Raphaël. Vous êtes grand rabbin à la communauté du Rincy. Grand rabbin Moshe Levin, un enregistrement a révélé que le rabbin Yermia Cohen, membre de la présidence du Centre rabbinique européen et président du tribunal rabbinique de Paris, a refusé de diriger des prières pour les otages israéliens pris en otage le 7 octobre en raison de leurs opinions politiques, leurs divergences politiques. Je cite: s'ils appartiennent au Meretz, je ne prierai pas pour eux. Ils ont dansé à Nova, ils méritent ce qui leur arrive. Il y a un juge et il y a un jugement. Quelle est votre réaction? Bien, tout d'abord, j'ai été très choqué puisque le Dayan Yirmiyahu Cohen était le Hav Beddin de Paris il y a une dizaine d'années. Il n'est plus aujourd'hui, il n'a aucune responsabilité dans le rabbinat français. Il est vrai que c'est quelqu'un de très érudit en connaissance. Mais pour moi, il s'agit d'une faute morale. Et ça a été pour moi un choc et qui doit être un choc pour chaque juif qui est attaché aux valeurs de la Torah. Parce que dire qu'on ne prie pas pour des otages parce qu'ils seraient de gauche ou qu'ils méritent ce qui leur arrive parce qu'ils étaient au Festival Nova, pour moi, c'est franchir une ligne rouge, une ligne que la Torah ne permet à personne de franchir et surtout pas à un rabbin qui a été Avbeddin. Et c'est peut-être pour ça que c'est encore plus grave, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il n'a plus aucune responsabilité dans le rabbinat français depuis une dizaine d'années. Mais il siège dans un organisme, et c'est là où ça s'est produit, qui est le RCE, qui est un organisme essentiellement Lubavitch, et il siège au Présidium. Vous regardez d'ailleurs sur le site, il y a une malhonnêteté intellectuelle de le marquer toujours Avbeddin de Paris. Et ça, pour moi, ça a entraîné une confusion où certains pensent qu'il est toujours au sein du rabbinat parisien, ce qui n'est absolument pas le cas. Et dire qu'il le mérite, c'est quelque part se draper d'une robe de Dayan pour se placer à la place de Dieu. Et c'est gravissime. Parce que dire pourquoi chacun mérite ce qu'il a, vous imaginez ce que ça signifie, c'est tout simplement se prendre pour Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose d'autant plus grave que, comme vous l'avez noté, son nom est Cohen. Cohen, assez curieusement, on en a parlé hier dans la paracha de la semaine. La paracha de la semaine nous donne l'injonction aux Kohanim de bénir le peuple. Et quand on fait, les Kohanim font cette bénédiction, ils rajoutent un mot. Dieu nous a ordonné de bénir le peuple, mais ça ne s'arrête pas là. Be'ahava, avec amour. Et de là, la halacha, dans le Shulchan Arour, rapporté également là dans la Gemara, dans Souka, dit que l'obligation du Kohen est de bénir avec amour tout le peuple. Et si un Kohen a de l'aversion ou éprouve de la haine envers une seule personne de la communauté, il n'a pas le droit de bénir la communauté. Ce qui signifie concrètement que si il est dans une synagogue et il y a une personne de gauche, de Méretz, il n'a pas le droit de bénir la communauté. Et c'est gravissime, mais c'est gravissime pour ce qu'il a dit, mais c'est gravissime aussi pour ce qu'il représentait et ce qu'il représente au sein de cette association. Et je veux féliciter le grand rabbin Goldschmidt et le grand rabbin de France, qui ont les deux condamné très fermement. Le grand rabbin Goldschmidt est le président de la conférence des rabbins européens, qui est l'organisme officiel va avoir bientôt 70 ans, d'avoir eu ce courage de condamner ce type de paroles. Parce que on ne peut pas trier les âmes, on ne peut pas trier un juif est un frère quel qu'il soit et il a une valeur infinie et c'est pas la couleur politique qui change la valeur d'un juif. J'espère vraiment et j'en appelle d'une part à la conférence des rabbins européens de garder cette fermeté, mais également à cet organisme qui l'avait reçu à cette occasion lors d'un colloque, de condamner clairement. Et puis également, j'en appelle au Rav Yirmiyahu Cohen que je connais, de regretter, de reconnaître la gravité. Et la Torah que nous défendons est celle qui permet un retour et de dire qu'un leadership fondé sur la Torah, l'exemplarité, la dignité, l'amour d'Israël, c'est cela qui est important aujourd'hui. Alors, grand rabbin Moshe Levin, la semaine a été aussi marquée par un regain de l'antisémitisme en France.
Le rabbin Élie Lemaine, qui avait été agressé la semaine dernière à Deauville, a été de nouveau violenté ce vendredi à Neuilly. Est-ce que vous, dans un premier temps, vous avez peur de vous faire agresser? Je pense aussi au rabbin d'Orléans qui a été agressé il y a quelques mois. C'est vrai que il y a. Alors, sur la tête du Rav Lemel, il n'y avait pas écrit rabbin. Je pense que celui qui l'a agressé ne savait pas que c'était un rabbin. Il voyait un juif religieux. Pour lui, un juif religieux, eh bien, ça devait. Ils ont manifesté de l'antisémitisme. Il a été à deux reprises, ce qui est troublant et ce qui est gravissime. Et je crois qu'il faut que la République qui a condamné et on sait que celui qui a agressé à Neuilly était avec une interdiction de circuler en France. Et ça pose toute la problématique de l'étranger, mais il n'est pas possible de mettre un policier derrière chaque juif. Mais la seule chose, c'est qu'il faut, lorsqu'il y a comme cela, il faut saluer les patients, les passants qui sont venus et qui ont permis son arrestation, les forces de police rapides, il faut que les sanctions soient exemplaires. Alors, avoir peur, moi, je n'ai pas peur, parce que, ça, comme vous le savez, je suis avec Makipa et depuis toujours, et le jour où je ne peux plus la mettre, je m'inquiéterai sur la France, pas sur moi, mais sur la situation de la France. Et je crois qu'il faut la fermeté du gouvernement et la protection des forces de police. Est-ce que vous pensez que la communauté juive est prise pour cible, notamment, je pense aussi au fait qu'Emmanuel Macron n'exclut pas la reconnaissance d'un État de Palestine, ce qui entraîne un regard d'antisémitisme? Alors, ce qui serait, si le président de la République décide de donner une caution et de récompenser les djihadistes, parce que c'est cela qu'il s'agit. Mais si j'ai bien entendu le président de la République, il a demandé deux choses avant. Il a demandé, d'une part, la libération des otages. Donc, ce n'est pas encore le cas. Il y en a 55 qui restent. Il a demandé aussi que le Hamas ne soit plus au pouvoir à Gaza, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut, à mon sens, un laps de temps pour pouvoir envisager des solutions, de sorte que ceux qui euh, ont commis ces crimes abominables et qui commettent des crimes abominables aujourd'hui ne se sentent pas récompensés et qu'il y ait une forme de sentiment que les attaques du 7 octobre ont permis la création de l'État palestinien. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut une période de calme, trouver une transition et après réfléchir aux meilleures solutions. Merci beaucoup, grand rabbin Moshe Levin. Je rappelle que vous êtes le grand rabbin de la communauté du Raincy. Merci beaucoup.